Dans le Seif Yudchet, il s'agit d'un nouveau Issour, à savoir celui de Hagassa. Les Haggis, ça veut dire remuer, c'est remuer l'aliment dans la casserole, touiller. La Gemara dans Betsa rapporte une braïta, le Mishnah Berurah la rapportera également en fin de Siman, et cette braïta, donc dans la Masechet Betsa Daf Lamed Daled Amud Aleph, rapporte la chose suivante. Tanya, on a enseigné, Echad mevi et ha'ur, celui qui apporte le feu, Ve'echad mevi et ha'etzim, et celui qui apporte les bois, Ve'echad shofet et hakdera, et celui qui va poser la casserole sur ce feu, Ve'echad mevi et ha'maim, et celui qui apporte l'eau, qui verse l'eau dans la casserole, Ve'echad noten betocho tavlin, et celui qui met à l'intérieur les épices, Ve'echad megis, et celui qui est megis, celui qui remue l'aliment pour hâter la cuisson, Kulan chayavin, tous sont chayav. Il apparaît donc clairement dans cette braïta, pour ce qui nous intéresse en tout cas, que le fait de remuer est assimilé à une cuisson, on verra précisément dans quel cas, et donc on est chayav au titre de bishul. Ça c'est ce que dit la Gemara dans Betsa. La halacha rapporte Ha'ilpas vehakdera she'aviran merutachin me'al gabe ha'ur. On avait rapporté d'ailleurs cet extrait de Mishnah. Le ilpas, la marmite, vehakdera et la casserole, she'aviran merutachin me'al gabe ha'ur, qu'on a déplacé merutachin quand ils sont encore très chauds, température supérieure à Yad Soledet, me'al gabe ha'ur, de sur le feu, qu'on a retiré de sur le feu. Imlonit bashel kol sorko, si l'aliment à l'intérieur n'a pas cuit en totalité. En motzin bechaf mehem, on ne peut pas retirer de cette marmite ou de cette casserole avec une cuillère, une louche. Donc on ne peut pas retirer en y mettant une louche à l'intérieur pour prendre de l'aliment. Shenimtsa megis, parce qu'il se trouve être megis. En plongeant une louche, une cuillère, à l'intérieur de cette casserole ou de cette marmite, qui est encore très chaude, mais qui n'a pas cuit en totalité, en se servant, on serait megis. On remuerait déjà, on touillerait un petit peu, ne serait-ce qu'en prenant avec une louche, Ve'ika mishum mevachel, Ve'ika et il y a, mishum mevachel, à cause, il y a le problème de mevachel, de cuire. Ve'imnit bachel kol sorko, mais si ça a cuit en totalité, si l'aliment qui se trouve dans cette casserole, dans cette marmite, est cuit en totalité, moutar, ce sera permis de se procurer de l'aliment qui est à l'intérieur, et le Mishnah Berurah expliquera que non seulement prendre, mais même remuer ne posera pas de problème. Poursuit le Shulchan Aruch, aval tsemer la yora, par contre, mais tsemer la yora, de la laine dans un chaudron qui sert à teindre cette laine justement, afalpi shekalatahin, bien que la couleur est déjà prise, bien que la laine qu'on ait mis à l'intérieur ait déjà pris la couleur, Asur le hagisbo, il est interdit de remuer encore. Entre parenthèses, les hagis, ça veut dire quoi? Pérouche, c'est-à-dire les nanea auto bechaf, la remuer avec une cuillère, une louche. Rajoute le rama, ou les khatrila. Et les khatrila, a priori, yesh li zaer, il y a lieu d'être vigilant, af bikdera bechol inyan, même dans une kdera, donc qui contient un aliment, bechol inyan, de toutes les façons, c'est-à-dire le Rama rapporte une khumra qui consiste à ne jamais être megis, de toute manière, quel que soit le cas de figure, et ne pas même prendre avec une louche de l'intérieur de la kdera. On verra ce que le Mishnah Berurah dit dessus. Donc explique le Mishnah Berurah, Seif Katan Kuf Yud Gimel. Le il passe, donc la marmite, la casserole qu'on aurait retiré de sur le feu et dans lesquels l'aliment n'est pas cuit en totalité.
Chez Eviran Merutachin, qu'on a retiré de sur le feu, Nakat chez Eviran Lirvuta. Il a enseigné le Shulchan Aruch qu'on aurait retiré de sur le feu pour apprendre quelque chose de supplémentaire. Des afilou basé que même dans ce cas, à sourd c'est interdit, que chez Lonit Bachel Kol Tzorko, lorsque ça n'a pas complètement cuit. Bien que ce ne soit pas encore sur le feu, on ne peut pas retirer, ne serait-ce que retirer avec une cuillère, une louche, parce que ça n'a pas encore cuit, ou Benit Bachel Kol Tzorko, mais lorsque c'est cuit en totalité, à Filou Omed al Gabe Aour, même si la casserole se tient encore sur le feu, Mutar Leotzi Bechaf, il est permis de retirer avec une cuillère, une louche, Ken Mashma Bevet Yosef, ainsi c'est Mashma, ainsi il en ressort du Bet Yosef, Aval Be'Elia Rabba, mais dans le Elia Rabba, Masik il conclut, Deyesh les sort basé, qu'il y a lieu d'interdire de la sorte, c'est-à-dire tant que la casserole est sur le feu, quand bien même elle serait complètement cuite, il ne faudra pas retirer l'aliment lorsque la casserole est sur le feu. Voir le Tosefet Oel qui conteste la compréhension du Mishnah Brura, qui conteste la compréhension qu'a le Mishnah Brura du Shulchan Aruch. Seif Katan Kufyud Dalet, Shenimtsa Megis, parce que s'il retirerait de l'aliment dans cette casserole, aliment qui n'est pas cuit en totalité, et l'aliment est encore très chaud, température supérieure à Yad Soledet, il se trouverait être Megis en agissant de la sorte. Vechol Sheken, et à plus forte raison, dit le Mishnah Brura, les Hagis Mamash des Assour, qu'être Magis à proprement parler c'est interdit, donc de remuer, bien évidemment c'est encore pire, si on ne peut même pas retirer avec une louche, on peut encore moins remuer. Veyesh Riyuv Khatat basé, et il y a un Riyuv Khatat, donc on est Chayav d'un Korban Khatat, on a transgressé l'interdiction de Bishul d'après la Torah en faisant cela. Les Fimash Pasak Shulchan Aruch, les El Besaif Dalet, selon ce qu'a tranché le Shulchan Aruch plus haut dans le Seif Dalet, à savoir qu'un bichoul qui était entamé, même s'il avait dépassé Ma'achal Ben Drosai, chaque ajout de bichoul de cuisson rend chayav, selon l'opinion du Rambam, comme on l'a rapporté à différentes reprises. Débasé, parce qu'en cela, en prenant avec la louche, et plus encore en remuant, Messaïa ou Mekarev la bichoul, il contribue et rapproche le bichoul, Vechashiv qui mevachel, il est considéré comme mevachel, comme cuisant. Seif Katan Kuf Tet Vav, Kol Tzorko Mutar, si par contre l'aliment est cuit en totalité, alors ce sera permis de retirer avec une louche. Afilule Agisbo, et dit le Mishnah Brura, et même remuer on pourra. Des En Bichoul Achar Bichoul, puisqu'il n'y a pas de bichoul après un premier bichoul, ou que des El Besaif Dalet, comme ça a été également rapporté plus haut dans le Saif Dalet. Seif Katan Kuftet Zain, Asur le Hagisbo. Par contre, on avait dit au sujet de la yora, du chaudron dans lequel on teint les laines ou d'autres tissus, il est interdit de remuer. Mishum Tsovea, à cause de colorer, de teindre. Sheken ou Melechet Atzvia, parce qu'ainsi est la Melacha de Tzvia, ainsi est le travail, l'art de teindre. Les Hagis Tamid, de remuer tout le temps, Kedeshelo Itracher, afin que ça ne brûle pas. Gam Aliede Agasa, et également avec le fait, en remuant, Nikla Tatseva, la couleur s'intègre, prend mieux, Batsemer, dans la laine, Yoter plus. Sefkatan Kufud Zain, Af Bikdera, le Rama disait que les Khatrila, on sera vigilant de ne jamais être Megis et même prendre avec une louche d'une Kedera, d'une casserole, où il y a un aliment. Et le Mishnah Brura explique, et là il y a fort Kedera le Kahara velo yotzi bechaf, seulement il retournera la Kedera, la casserole, dans une assiette et ne sortira pas par l'intermédiaire d'une cuillère, donc il versera depuis la casserole, mais ne retirera pas de la casserole, verser de la casserole dans une assiette ou dans un ravier, mais ne pas retirer en y plongeant une cuillère ou une louche. Cela dit, rapporte le Mishnah Brura, Ve'ayen be'acharonim, on regarde dans les acharonim, des lonehigin nachmir basé, qu'on n'a pas l'habitude, le minag, d'être mahmir en cela, donc on ne retient pas cette opinion rigoureuse du Rama, dans tous les cas. Des be'emet, parce que be'emet, haïkar kemoshekatavnu mitrila, l'essentiel, c'est comme on a écrit au début, des mevushal kol sorko, que lorsque c'est cuit en totalité, à filoule hagis mutar, même remuer c'est permis.
Des ramvoir les kaman des siman shin chafalef sauf saif yutet, comme c'est rapporté plus loin dans le siman shin chafalef à la fin du saif yutet. Et conclut le Mishnah Berurah, ve'arotse le'achmir, et celui qui voudrait malgré tout être mahmir, être plus rigoureux, yachmir be'agasa mamash, il sera mahmir dans une véritable agassa, c'est-à-dire dans le fait de remuer, il ne remuera pas. Aval le'otzi bechaf, mais retirer avec une louche, en ne'achmir klal, il n'y a aucune raison d'être mahmir, benit bashla kol tzorka, quand l'aliment a cuit en totalité, ve'ena ala esh, et que la casserole, la marmite n'est pas sur le feu.